On a vu là récemment le prix de l'électricité exploser, donc passer de 80 à près de 1000 euros le kilowattheure en l'espace de quelques mois. Comment on peut analyser un peu cette explosion? Alors, il y a une double raison à ce phénomène, et ces deux raisons condamnent d'une manière irréfutable nos hommes politiques et nos partis politiques. En effet, cela fait des années que l'Europe, poussée par l'Allemagne, veut détruire EDF. EDF avait l'exclusivité de la gestion de l'électricité en France. Et cela embêtait dramatiquement et l'Europe et l'Allemagne. Donc, ils ont cassé ce statut et imposé une concurrence. Et cette concurrence est absolument aberrante, puisqu'elle oblige EDF à vendre à des sociétés dites de production, mais qui bien souvent ne produisent pas, de l'électricité à prix de revient, et ensuite ces structures revendent l'électricité au prix européen, aux Français, et ce prix européen est basé sur le coût de l'électricité la plus chère produite en Europe, c'est-à-dire en particulier celle qui est soit d'origine verte, soit d'origine d'usine à gaz ou à charbon. Donc, il y a un phénomène qui était déjà fou, puisqu'on nous obligeait de vendre notre électricité au prix de revient, c'est-à-dire à bas prix, puisque l'électricité en France coûtait peu, et un bénéfice était fait par des structures qui ne produisaient pas. L'affaire de la guerre européenne contre l'Ukraine a cassé l'approvisionnement en gaz et a augmenté le prix de revient de l'électricité européenne. Pas le prix de l'électricité française, puisqu'elle est à majorité atomique, mais des restes de production de l'Europe. Et donc, la France vend à ces structures de l'électricité à 80 euros, c'est le prix de revient, mais ensuite, elle est revendue aux Français jusqu'à 1000 euros le kilowattheure. C'est fou. C'est fou. Le pouvoir politique français, au lieu de défendre les intérêts des Français, détruit les intérêts des Français et ruine les Français. Comment peut-on mener une telle politique et quel intérêt elle a pour les Français? Autre élément d'autant plus scandaleux qui assoit cette trahison des intérêts français, c'est que la France aurait pu se retirer de ce système. Elle aurait pu dire non, je ne marche plus dans ces communes-là, je vends mon électricité aux Français au prix de revient, et si l'électricité est plus chère dans les autres pays, ben, entre guillemets, je m'en moque, je suis responsable des intérêts des Français, non pas des intérêts de tous les Européens. En effet, la preuve, c'est que l'Espagne et le Portugal se sont retirés de ces accords européens et vendent aux Espagnols et aux Portugais l'électricité au prix où ils la fabriquent, c'est-à-dire beaucoup moins cher que ce que nous avons en Europe. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est un dossier qui est complexe. Oui. Autre élément dans ce dossier, c'est également, il n'y a pas aussi une certaine forme d'idéologie? En fait, l'Europe, c'est quelque chose qui est devenu fou, puisqu'on élit un Parlement européen qui n'a pas le pouvoir, puisque c'est la Commission qui a le pouvoir. Et la Commission est faite d'administrateurs qui n'obéissent pas aux députés, et on ne sait pas à qui ils obéissent, et qui, de manière systématique, s'alignent sur les positions des USA. C'est-à-dire que l'Europe est devenue une succursale des intérêts américains et non pas un cénacle de défense des intérêts des Européens. Et concernant, on va dire, le fait, enfin, souvent ce qui est... toute la campagne qui a été menée contre le nucléaire en France depuis les années 70, elle s'est faite d'abord par le combat de Greenpeace et par les lobbies écologistes. Alors ça, c'est un autre
un autre élément, c'est que l'Allemagne, toujours elle, a voulu défendre, s'aligner sur les positions des Verts, et que les Verts ont une attitude dogmatique totale contre l'électricité atomique, alors que l'électricité atomique est une électricité verte. Elle n'entraîne aucun impact sur le réchauffement climatique. Donc la position idéologique des Verts fait qu'ils ont imposé, par lâcheté des Allemands, du gouvernement allemand, ils ont imposé un alignement sur l'idéologie des Verts et un combat contre l'électricité atomique, qui est une des moins polluantes, pour peu que les usines soient bien gérées, ce qui est bien la moindre des choses.